Quelle architecture dois-je adopter pour créer une application web? Est-ce que je prends l'architecture qui génère les pages HTML côté serveur, ou est-ce que j'opte pour une application SPA, c'est-à-dire une seule page HTML qui communique avec le serveur simplement en récupérant des données ou en envoyant des données. Voilà. Alors, depuis les années 2000, c'est la première solution qui est utilisée. Elle a ses avantages et ses inconvénients. Bon, les avantages, c'est que lorsque c'est une application légère, c'est intéressant parce que on peut l'utiliser sur n'importe quel client, un smartphone, parce que tout est généré côté serveur. Donc là, évidemment, la condition, c'est de ne pas avoir un gros JavaScript qui vient se mettre sur le client. Donc c'est tout à fait adapté pour des applications qui n'ont pas une interface graphique énorme. Par contre, dès que l'interface graphique grossissait, évidemment, le temps de latence entre deux appels de serveur était important. Et je dois rajouter aussi que la maintenabilité de l'application, lorsqu'elle devenait importante, était compliquée. Très compliquée même. Et personnellement, le Razor ne m'a pas convaincu. Hein. J'avais l'impression de revenir en arrière. Bon, par rapport au Webform. Enfin bon. Par contre, ensuite est arrivé le HTML5 et les frameworks Angular 2. Et le framework Angular 2, pardon. Et donc là, par contre, on a une vraie révolution. Déjà, premièrement, ça va réconcilier les développeurs C#, les développeurs objets, qui détestaient le web parce que pour eux, c'était un gros fouillis. Et là, non. Maintenant, on a, grâce à Angular 2, des applications web modulaires, divisées en composants, bien séparés, avec des dépendances sous forme d'injection de dépendance, et un langage objet, un vrai langage objet, qui est le TypeScript. Alors, tout de suite, je vais vous montrer l'architecture de Angular 2. Alors, une page HTML, c'est donc single page application, une page HTML qui va être divisée en composants, une arborescence de composants. Chaque composant a son propre template HTML, c'est-à-dire vraiment sa propre zone HTML et son propre code. Alors, par exemple, ici, nous avons une page HTML. App, c'est le composant principal qui contient, par exemple, ici, 3 composants. Login, tableau de bord, login et stock. Alors, chaque composant, chaque fonctionnalité, ensuite a ses enfants. Alors, le problème, dans les single pages, effectivement, c'est que si vous avez une application assez lourde, vous allez mettre un certain temps à charger le JavaScript. Mais Angular 2 a prévu le coup et nous permet de charger l'application par morceaux. Exemple, lorsque vous chargez ici l'application, vous savez qu'au départ, vous chargez le login et donc vous n'avez pas besoin de charger toutes les fonctionnalités en même temps. Il vous suffit juste de charger le login et de le faire apparaître. Et en tâche de fond, on charge, pendant que la personne rentre son mot de passe, on charge le tableau de bord. C'est ce que permet de faire Angular. Donc vraiment du chargement par morceau, par fonctionnalité. Et c'est ça vraiment la révolution, c'est de pouvoir faire une application vraiment bien ordonnée avec des composants indépendants, réutilisables et du code vraiment cloisonné. On peut rajouter à ces composants des services, toujours par injection de dépendance qu'on injecte dans les composants. Ce sont ces éléments-là. Et voilà, donc c'est une architecture vraiment plaisante. Et je pense que c'est l'avenir en fait du développement client-serveur. Voilà.